Alexandre Molin, première chose toute simple, comment qualifier ce bilan provisoire de la saison hivernale 2019-2020? Écoutez, on est forcément un peu amer parce que c'est une saison qui a été tronquée. Donc n'a pas de vrai bilan de fin de saison. On fait un point à date et on aurait espéré sur la fin de saison que les choses se passent merveilleusement bien parce qu'on avait des très beaux chiffres de remplissage pour le mois de mars et pour le mois d'avril. Oui, justement, comment s'était déroulée cette saison jusqu'à ce fameux week-end du 14 mars? C'était une saison, comme toutes les saisons, unique. Déjà, on a les massifs des Vosges, du Jura, du Massif central qui ont été très pénalisés par la neige en début de saison. Donc, ceux-ci ont été beaucoup impactés et on le voit d'ailleurs que dans le score de fin de saison, il y a un gros impact parce qu'ils ont perdu le début et la fin. Après, pour les autres exploitants, on avait fait un très bon début de saison et des vacances de février en demi-teinte. Alors, il y a deux choses sur les vacances en demi-teinte. La première, un très bon remplissage moyen sur les 4 semaines, mais avec des semaines en pic et une dernière semaine très creuse. Et après, on a été beaucoup impacté par la météo. La météo qui a été très mauvaise, des fermetures de domaines dues à des tempêtes, dues à de grosses précipitations. Donc voilà, on avait le remplissage, mais notre métier, entre guillemets, on est comme les agriculteurs, on est soumis à la météo, donc on s'est adapté et ça nous a pénalisé sur la transformation des unités en journée skieur. Tout s'est arrêté en un week-end, très brusquement. C'est ça qui a été le plus compliqué à gérer? Ça paraît tellement loin, mais ça n'a pas été simple, on va dire. Entre l'annonce de la prise de parole du président le jeudi, donc on était, je crois, le 10 ou 11 mars, où là, j'ai beaucoup interrogé les ministères pour savoir si s'il y a des mesures qui allaient nous concerner. Jusque-là, aucune mesure n'allait nous concerner. Le vendredi, le Premier ministre qui prend la parole, on voit des pays européens qui ferment leurs domaines skiables. On se dit qu'on doit certainement peut-être faire partie du lot. On nous dit non, non, vous n'êtes pas concernés. Et donc, on espérait, entre guillemets, après, en termes d'organisation, pour aller de vendredi en vendredi. Pas pour une question économique, mais aussi parce que des gens arrivent le samedi, qui repartent le samedi suivant. Donc, pour éviter des flux, des blocages et des problèmes, on espérait pouvoir organiser de vendredi en vendredi. Et le samedi soir, l'annonce de la fermeture, brutale, je pense qu'elle a été prise en urgence par les pouvoirs publics. Et à ce titre-là, oui, après, il a fallu organiser, il a fallu trouver des solutions et on peut dire fermer le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. Est-ce qu'on peut quand même tirer du positif de cet hiver pour les domaines skiables français où c'est très compliqué? J'aurais tendance à dire que malgré des conditions météo qui peuvent être défavorables, on a une belle résilience. On a quand même un beau niveau d'activité sur la première partie de la saison, jusqu'à la fermeture anticipée. Donc, à tous ceux qui à chaque fois vont nous enterrer en disant le tourisme de masse, le ski, c'est fini. Écoutez, je pense que les clients répondent présent quand on a un produit à offrir et on est encore capable d'amener beaucoup de plaisir et une belle économie sur nos territoires. Désormais, qu'est-ce qui va être le plus difficile pour les stations à gérer pour les prochains mois pour espérer être fin prêt pour l'hiver prochain? Les premiers sujets sont comment on permet à nos collaborateurs de retravailler pour la préparation de la prochaine saison dans les meilleures conditions possibles et avec des gestes barrières, des distanciations physiques qui permettent d'assurer l'entretien tout en préservant nos collaborateurs. Après, beaucoup de questions se posent. On avance vers un monde d'inconnu aujourd'hui. Où en sera la pandémie? Que sera le virus dans 6 mois? Que sera le virus dans 3 mois? Quelles conditions d'exploitation? Aujourd'hui, on a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inconnus, et il va falloir amener des réponses et de la sécurité dans tout ça. Est-ce qu'une crise comme celle qu'on vit actuellement, elle peut menacer à terme la survie de certains domaines skiables dans les Alpes? Et je pense qu'elle peut jouer sur la survie de beaucoup d'activités, pas que les domaines skiables. Aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas. Si demain un vaccin est trouvé dans les 6 mois, je pense que pour tout le monde, hein, pas que les acteurs économiques, c'est une fin de cette problématique. Si demain il n'y a pas de vaccins qui sont trouvés, qu'il y a de nouvelles phases épidémiques, ce sera une problématique, mais pas que pour les domaines skiables.